Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, on va entamer une série de 8 podcasts sur l'intersaison NFL. On va détailler un petit peu la situation de toutes les franchises NFL division par division. Et aujourd'hui, donc, on va commencer par la NFC Nord. On va aller dans le froid de la NFC Nord. Et pour m'accompagner pour cette analyse, il y aura avec moi Étienne et Bertrand. Salut les gars. Bonsoir, salut à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, messieurs, on a sorti un petit papier sur justement la situation en NFC Nord des 4 franchises. Et on va détailler ça ensemble, voir un petit peu les attentes et surtout les besoins de chaque équipe pour cette intersaison, parce qu'il y a vraiment des enjeux très différents en fonction des équipes. On va commencer par les champions de la division, les Packers. Donc, ils sont dans une situation un peu spéciale puisque il y a quand même 2 gros points et 2 grosses interrogations. D'un côté, l'avenir d'Aaron Rodgers, et de l'autre, la masse salariale qui est assez conséquente. Étienne, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation avec Rodgers et comment ça va se résoudre selon toi? C'est la clé de toute l'intersaison des Packers parce que ça, il n'y a pas que Rodgers. Moi, je vois Davante Adams aussi qui est très important. Ouais. Et donc résoudre exclusivement avec ça. Après, ils commencent à restructurer un peu le cap space là, en étalant quelques contrats. Ils vont arriver à se sortir sur les agents libres. Ils vont laisser partir. Hein. Ce qui est important, c'est Rodgers, Davante Adams, Robert Tonyan. Même s'il a énormément manqué sur la fin de saison, on l'a vu. Oui. Et voilà, c'est ce qui est important. C'est toujours attirant les Packers, donc ils arriveront à trouver les agents libres qu'il leur faut. Donc c'est vraiment le cap space. S'ils vont arriver à le gérer, ils le gèrent assez régulièrement. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, je ne suis pas trop inquiet pour eux là-dessus. Alors justement, tu parlais du cap space, donc les Packers sont à peu près 49 millions au-dessus du cap space, avec beaucoup d'agents libres. On a parlé de Davante Adams, on a Kevin King, on a Tonyan, on a Devondre Campbell, Rasul Douglas, Marquez Valdes-Scantling, donc ça fait quand même pas mal de joueurs clés, on va dire, de l'effectif. Comme tu le disais, ils ont commencé à restructurer les contrats de Kenny Clark et David Bakhtiari, donc là ils ont à peu près réduit le cap space de 22 millions, grosso modo. Donc ça travaille en tout cas du côté des Packers. Et il se murmure un nouveau contrat pour Aaron Rodgers. Donc a priori, c'est plutôt en bonne voie pour que Rodgers reste dans le Wisconsin. De toute façon, est-ce que vraiment on le voit partir, Étienne? Moi, je veux pas le voir partir. Je suis supporter, donc je veux pas le voir partir. Mais est-ce que je le vois partir? Non. C'est soit il arrête, je le vois pas partir ailleurs, moi. Autre chose, je pense que même s'il y avait eu qu'une franchise qui aurait pu l'attirer ailleurs, c'était les 49ers. Maintenant, on voit même des bruits comme quoi il ferait sortir Brady Dumpus sur Rodgers. Je crois qu'ils ont renoncé. Donc voilà. Donc non. Je pense que c'est. Par contre, c'est la clé de l'intersaison. Mais je pense que là, il reste. Je pense que c'est bien parti pour qu'il reste. Ils ont pris le coach, les quarterbacks qu'ils voulaient. Donc, je me rappelle plus son nom. Par contre, je m'excuse. Alors, j'ai plus son nom, mais c'était celui qui était le coach des quarterbacks sous Mike McCarthy déjà avec Rodgers. Voilà, et il le voulait absolument. Donc, c'est un signe pour qu'il revienne. Et lui, ça lui. Voilà, donc après, je pense que c'est bien parti. Ils vont y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est une franchise qui attirera toujours, de toute manière. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Ça m'inquiète. Et au revoir. Je le vois rester, moi. Je pense les autres, mais. Bertrand, comment toi tu vois justement cette intersaison du côté de Green Bay? Pour toi, quels sont les enjeux justement et peut-être aussi les endroits qu'il faut renforcer, les postes qu'il faut renforcer, puisque on a vu que les Packers se sont cassés 2 fois les dents là en play-off, alors que cette année ils étaient quand même favoris. Selon toi, comment va se passer cette intersaison et où est-ce qu'ils vont apporter du renfort? Alors là, globalement, c'est vrai qu'on a eu 2 avis de fans des Packers. A priori, même Etienne, je savais pas qu'il était un amoureux des Packers, donc moi, comme ça, je l'ai appris ce soir. Je vais rester sur l'analyse globale, entre guillemets, qui revient. On sait très bien que la pierre angulaire, c'est Aaron Rodgers. Il aime ça de toute façon. De son côté, là, il joue un petit peu aussi de ça. Il sait que tout va se jouer là-dessus. Maintenant, c'est sûr que s'il reste, et comme c'est bien parti qu'il reste, on a bien vu, tu as été le premier,
Mika en parlait régulièrement, qu'au niveau des squads des receveurs, Allen Lazard pouvait être un peu juste parfois. Donc, on se doute bien que c'est quelque chose qui vont sûrement, on va dire, mettre l'accent dessus, soit la free agency, mais bon, la restructuration des contrats de Bakhtiari et autres, c'est bien gentil. Et on est dans cette période justement pour pouvoir faire, mais c'est sûr que le fossé est assez grand pour pouvoir aller chercher quelqu'un, vraiment un gros talent tout de suite. Donc, est-ce que c'est à la draft? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils auront réussi à restructurer des salaires? Voilà, c'est des points là-dessus où il va falloir mettre l'accent pour être sûr de ne pas réitérer une contre-performance en play-off où on sait que ça se joue sur un match et que sur un match, effectivement, si tous les astres ne sont pas bien alignés dans chaque secteur de l'attaque, ça fait un couac à un moment donné. Donc là, il y aura l'accent à mettre là-dessus. Sur la ligne offensive, globalement, bon, je pense que elle est toujours. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments qui vont partir. Elle restera stable comme on l'a eu. Après, je reviendrai juste sur peut-être un élément que tu as mis d'ailleurs dans l'article sur les attentes. C'est dans la secondary, le backfield défensif, où là, il y a peut-être une fuite en free agency de certains joueurs. Et là, ça risque d'être un problème qui va être qui va être un petit peu, comment je vais dire ça, qui va revenir sur le tapis, surtout sur des matchs importants, parce que là, à ce moment-là, les bons quarterbacks en face vont sûrement jouer sur cette faiblesse-là. Donc, c'est le point important où il faudra mettre l'accent à un moment donné, c'est aller chercher des bons joueurs pour renforcer la ligne arrière à un moment donné. Ce sera toujours mieux que alors Kevin pour King. renforcer justement ce que tu... Ouais, ben justement, j'allais en parler de Kevin King. Pour renforcer ce que tu disais, Bertrand, Kevin King est donc en fin de contrat. Mais surtout, il y a Devondre Campbell et Rasul Douglas qui ont fait chacun une saison assez énorme. Surtout Rasul Douglas qui était quand même pas attendu parce qu'il a été récupéré de la practice squad, je crois, des Cardinals, enfin quelque chose comme ça. Donc, on l'attendait pas à ce niveau-là. Donc, ils sont tous agents libres. C'est vrai qu'il va falloir voir qui conserver et surtout sous quelles conditions. Parce qu'on en parlait tout à l'heure d'Avante Adams, ça va coûter cher comme contrat. Soit il y aura un contrat, soit peut-être un franchise tag qui va être fait. Donc, de toute façon, ça va coûter à l'équipe. La bonne nouvelle, je dirais, pour les Packers, c'est quand même que pour l'instant, ils ont tout leur tour de draft, sauf il leur manque un 6e tour. Mais ils ont leurs 3 premiers tours. Ils ont 2 4e choix. Donc, ils ont le 5e et 3 choix au 7e tour. Donc, globalement, ils vont avoir des possibilités à la draft, même s'ils n'ont pas des positions hyper favorables, parce que c'est le 28e, 60e choix. Donc, on n'est pas dans les premiers choix, évidemment. Mais ils auront quand même des possibilités peut-être de récupérer des joueurs, des bonnes surprises. Donc, et à mon avis, comme tu le disais, Bertrand, c'est peut-être là que ça va se jouer sur les choix de la draft. Ça va faire attention de bien choisir et de trouver les bonnes armes, surtout si Rodgers reste, où là, on est clairement dans une tentative d'aller chercher un championnat rapidement, puisqu'en plus, s'il reste, ce sera pour un contrat court de toute manière, à l'âge qu'il a. Ouais, c'est sûr. Et puis, si tu gardes Rodgers et Adams en attaque, ça se trouve sur la draft des joueurs de bon niveau de complément que Rodgers va arriver à faire jouer avec lui, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est la clé, quoi. Et puis un Titan. Oui, non, c'est clair. Je pense le Titan, je pense, parce que Tonyan a manqué énormément. Il faut un Titan sur la. Oui. Sur la fin de saison, on l'a vu quand Tonyan n'était plus là. Pareil, parce que c'est offensivement qu'ils l'ont. C'est même pas défensivement qu'ils se sont fait éliminer, c'est offensivement parce qu'ils n'ont pas su faire les différences. Ils avaient les occasions. Ils avaient les occasions. En fait, il n'y avait que Adams, c'était sans Titan, sans. Même Cobb était pas très bon, voilà, donc disons que les squads des receveurs entre Lazard, Marquez Valdez-Scantling, Robert Randall Cobb, voilà, et Robert Tonyan, alors qu'après il y avait surtout Mercedes Lewis qui a joué pas mal de temps, et c'est cet accent-là, hein. Puis après la proportion de Rodgers aussi à essayer de chercher souvent Adams. Bon, après il n'a peut-être pas le choix, on est bien d'accord, mais il y a quand même cette connexion, bon, où il sait que c'est sa soupape de sécurité. Alors est-ce qu'il va pas forcer le trait pour dire d'aller chercher un autre? Mais quand on voit que ça passe, alors que Adams est surveillé, inévitablement, Rodgers il se dit ça passe, hein, donc si ça passe, ça gagne. Voilà, donc c'est toujours un peu le problème. Mais une autre menace serait bien, et surtout un haussement de leur niveau, s'il reste, en tout cas pour certains joueurs, chez les Lazard et autres, de rehausser le niveau de leur jeu pour pouvoir contribuer un peu plus, en tout cas.
Oui, et puis je pense aussi qu'il va falloir, en tout cas à certains postes, même défensivement, que certains joueurs peut-être produisent un peu plus. Je pense à des joueurs comme Preston Smith, alors c'est des très bons joueurs, mais ils n'ont pas forcément été toute la saison hyper réguliers. Même Zadarius Smith, alors il est revenu en playoff après, il a été plutôt bon, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs en dents de scie, mais il y a eu aussi quelques bonnes surprises. On a parlé de Campbell et Douglas, donc qui ont vraiment été des bonnes surprises défensivement. Rashan Maintenant, on Gary. va voir de toute façon. Ouais, ouais, Bakhtiari, il a été longtemps blessé Rashan aussi. Gary. Rashan Gary. Il a... Gary. Ah, pardon, Rashan Ouais, Gary, ouais, ouais, très très bon, mais ouais, c'est un très très bon ouais, joueur pour le coup. qui a été excellent. C'était Oui, Rashan Gary qui a été la surprise de cette très 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 ouais, bon. tout à fait. Après, Donc non, non, après, mais je fais une aparté, là, on parle. Pardon. Ouais. Je, vas-y, dis, je fais une aparté, vas-y. on parle de la probabilité que donc Aaron Rodgers reste, et, puis comme c'est parti là, c'est vraiment bien parti, hein, on peut dire les choses comme ça. Mais maintenant, faisons le quid de Aaron Rodgers ne reste pas, et la franchise bascule chez Jordan Love. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on n'est plus du tout sur le même projet d'équipe. Et globalement, on va dire en quelques mots, on sent bien qu'à mon avis, il y aura sûrement fuite de beaucoup de joueurs. Et là, on repart dans une construction. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse quand même, malgré la tendance, il y a quand même une grosse incertitude ou un questionnement, à mon avis, chez les Packers, parce que tout se joue dans les mains d'un seul homme. Donc, c'est quand même ça qui est un peu déroutant, je pense. Mais en même temps, si Rodgers part, tu Ouais, récupères quelque chose. Tu récupères quelque chose. c'est ça. C'est un trade, c'est pas du départ récupérer des choses. Quoi, récupérer des choses? Il y a des quelques quarterbacks pour reconstruire un Trubisky, quelque chose pour reconstruire autour. C'est des mecs qui peuvent être attirés, venir à Green Bay. Tu trouveras. Puis ça dépend ce que tu récupères en échange de Rodgers aussi. Hein. Donc Hmm. Oui, ça, non, vraiment, bien c'est sûr. ce coup-là. Quoi. Mais disons que la bascule entre le moment où je joue les playoffs et le titre, et voilà, où ça devient, bon, Jordan Love ne sera pas starter, on le sait bien, ça va se monter, mais on sent bien que là, c'est vraiment la grosse bascule d'un côté ou de l'autre. Autant il y a des franchises qui sont un peu entre deux, et ça changera pas grand-chose qu'il y ait un quarterback différent, mais là, on sent bien tout de suite que ça va faire mal tout de suite selon la décision qui va être prise, quoi. Voilà, c'est Alors, surtout cet aspect-là. je pense qu'il y a deux choses. Soit effectivement il est tradé et là les Packers vont récupérer des choix de draft, des choses comme ça, ou même des joueurs, donc forcément ils auront des moyens peut-être de se reconstruire assez vite. Soit Oula. effectivement il prend sa retraite et là par contre il y a rien en échange et c'est fini. Maintenant, il faut aussi quand même s'estimer heureux à Green Bay d'avoir eu pendant 30 ans deux quarterbacks de ce niveau sans interruption, parce qu'il n'y a quand même eu aucune coupure entre Brett Favre et Rodgers. Et ça, c'est quand même une chance. De la même manière, je pense que ça reste une franchise qui a toujours attiré les joueurs par son histoire, par la structure qu'il y a en place, etc. Donc, même s'il y avait une reconstruction, euh, je pense que de toute façon, on le sait que cette reconstruction va devoir venir à un moment donné. Beaucoup de gens sont assez convaincus que Jordan Love n'est pas forcément le futur de l'équipe. Donc, il est probable qu'à un moment donné, de toute façon, il faille reconstruire après Rodgers, quoi. Donc, ça arrivera, que ce soit cette année ou que ce soit dans 2 ans. Ça va arriver à un moment donné. Donc, dans tous les cas, il faudra à ce moment-là reconstruire et se séparer de tout un tas de joueurs en fin de carrière. On a parlé de Smith, on a parlé d'autres joueurs comme Bakhtiari et autres. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une page qui sera tournée et on verra tous ces joueurs partir à peu près dans le même timing que Rodgers, je pense. Oui, bien évidemment. Mais effectivement, ce sera un peu comme d'autres franchises, hein, comme quand tu as un Drew Brees qui s'en va ou un Peyton Manning, c'est toujours compliqué de trouver. Il y a que Belichick qui arrive à trouver en 2 saisons un nouveau quarterback pour les Ouais, prochaines années. c'est ça, effectivement, ouais. Mais si on va passer à une autre équipe de la NFC Nord, les Vikings. Donc les Vikings qui avaient terminé avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Des Vikings qui, pour moi, ont été plutôt décevants cette saison. Et justement, je vous pose la question, qu'est-ce que les Vikings doivent faire sur cette intersaison et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux sur cette intersaison pour enfin les voir être une équipe qui se retrouve en playoff et qui peut menacer d'autres franchises dans cette NFC. Parce que je trouve que pour le coup, sur le papier, surtout offensivement, il y a quand même du monde, quoi. Ah, déjà, ils ont fait la chose la plus importante. Ils ont viré Zimmer. Euh, Ouais.
Donc pour moi, c'est le gros point problématique chez eux. Parce que oui, l'attaque tourne bien. Cousins a fait sa meilleure saison aux Vikings depuis qu'il y est. Oui, Vendre des questions de Cousins et tout, mais franchement, il n'y a pas énormément de choses à lui reprocher pour son cas cette année. Tu as toujours Alvin Cook, tu as toujours Jefferson, tu as toujours Thielen, tu as vraiment de quoi faire des bonnes choses dans l'attaque. Il n'est pas trop saqué, la ligne offensive tient le coup, on le voit quand la ligne offensive tient le coup. Le gros chantier est la défense de toute manière, parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu bipolaires et que ils peuvent te faire des trucs géniaux et des défaites n'importe qui tous les week-ends, quoi. Donc la défense, c'est ça. c'est le gros boulot, quoi. Mais quand tu vois les départs, bon, Patrick Patel, ça va faire du bien parce que je pense qu'il est un peu en fin de carrière, donc pour pas dire cramé. Mais voilà, donc des joueurs comme ça, voilà, faut remplacer. Le gros chantier des drafts, ils sont classés au milieu du tableau. Je ne sais pas exactement quelle hauteur de choix, mais ils vont être bien. Ils vont pouvoir trouver dès le premier tour un bon de la défense. Et puis sur la free agency, à la free agency, ils peuvent bouger un peu. Le cap space est moins 14 millions avec un ou deux rééquilibrages. Bon, bah, effectivement, Cousins coûte cher, C'est mais ça. voilà. Donc ça devrait le trouver ce qu'il faut. Ça peut être la surprise l'an prochain dans la NFC Nord, mais peut-être pas pour aller jusqu'au Packers si des fois ils gardent tout le monde les Packers pour être dangereux. Ouais, je pense qu'en NFC, il faudra y compter avec eux quand même parce que l'attaque est juste royale. On aime bien. J'aime pas les Vikings, mais on aime les voir jouer en attaque. Oui, c'est clair, il y a quand même du monde. Alors, on parlait justement des choix de draft. Ils ont le 12e choix du premier tour, donc ce qui est quand même plutôt un bon choix. Et au deuxième tour, ils auront donc le 46e et le 77e au troisième tour. Ils n'ont pas de quatrième tour. Donc, bon, après, avec les trois premiers choix, ils auront déjà de quoi aller chercher des joueurs. Bertrand, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que cette équipe, est-ce que tu penses que la défense est le seul chantier ou justement, est-ce que Cousins peut-être, qu'est-ce que les Vikings devraient faire avec lui? Continuer avec lui, tu penses, ou peut-être faire un choix et tenter de changer? Bah, tu vois, je vois dans ta phrase que tu démarrais que tu allais aborder, enfin, que tu allais tourner la phrase comme moi je la voulais. Et en fait, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que c'est un problème beaucoup plus structurel que ça. Alors, effectivement, il y a le changement du coach qui est bien, mais on a toute une somme de petites choses dans l'équipe, que ce soit en défense ou en attaque, qui fait qu'elle perd, enfin, elle est un peu irrégulière au final, comme on a pu le voir. Alors oui, comme disait Etienne, il y a ce côté défensif qui, évidemment, fait la porte ouverte pour pouvoir avoir un match débridé et puis que ça commence à partir dans des points et peut-être même une défaite. Mais même en attaque, on voit un quarterback que l'on considérera très bon, mais qui au final peut être capable de justement faire basculer le match parce qu'il voilà, il va tenter une passe compliquée, dangereuse, alors qu'il avait une solution peut-être un peu plus... parce que le jeu le porte comme ça, parce qu'avec des Justin Jefferson comme il est en attaque, ou des Adam Thielen, s'ils sont en bonne santé, ils ne sont pas blessés, hein, comme on a pu le voir cette année, globalement, voilà, ça lui donne l'envie. Alors, est-ce que le nouveau coach va pouvoir justement apporter cet élément-là de stabilité? Parce que c'est des deux côtés que je vois qu'il y a beaucoup d'irrégularités et d'instabilité qui fait donc qu'on en arrive à cette situation-là et à ce bilan à la fin de la saison. Donc, moi, je continuerai quand même avec Kirk Cousins. Il va falloir, comme vous avez dit, remanier le contrat, ça c'est sûr. Et puis faire les bons choix, comme on est sur une draft où vraiment on n'est plus sur des joueurs défensifs, a priori, faire les bons choix avec les choix qu'ils ont pour justement apporter cet équilibre. Mais je pense que la clé de leur saison, c'est sur le coaching. Hein. Globalement, c'est là où tout va se jouer. Les joueurs de talent, ils les ont, au final. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que s'ils arrivent c'est vraiment le coach qui va devoir trouver la bonne alchimie dans cette équipe. C'est vrai qu'offensivement, à part peut-être un tight end qui manque, mais grosso modo, Ouais. il y a quand même une équipe très solide. C'est vrai que c'est en défense aussi qu'on les a vus souvent galérer cette année. Donc, à voir comment ça se présente. Concernant Cousins, juste pour donner un élément aussi à nos auditeurs, donc Cousins aura 34 ans cette année et c'est sa dernière année de contrat avec les Vikings. Donc, c'est clair qu'on a plutôt l'impression qu'ils vont aller au bout avec lui du contrat pour peut-être justement
l'année prochaine envisager autre chose. Même si, alors on verra comment ça va se présenter, mais c'est peut-être la bonne année pour essayer de se trouver un quarterback. Parce que, bon, on a parlé de Rodgers, alors Rodgers risque peut-être de rester, mais on a un quarterback comme Russell Wilson qui est peut-être sur le départ. Est-ce que finalement les Vikings, il ne ferait pas mieux d'essayer de profiter peut-être de cette valse des quarterbacks qu'il va y avoir pour essayer de trouver mieux que Cousins? Et est-ce qu'il y a mieux que Cousins pour eux, en tout cas à dispo? Pour moi, Cousins, il est dans le top 10 des quarterbacks de la ligue quand même, mine de rien. Si on le voit sur toutes les stats, sur les réussites, il est dans le top 10. Alors pour trouver mieux, il n'y en a pas beaucoup sur le départ, dans ceux qui sont... Donc, à part Russell Wilson, parce que Rodgers n'ira pas aux Vikings, mais voilà... non. J'en vois pas venir, à part Russell Wilson, peut-être. Si tu peux l'avoir, vraiment, il faut le tenter. Mais autrement... En fait, le problème, c'est que, je m'excuse, hein, mais en fait, le problème, c'est que Russell Wilson, il est annoncé partout aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à être vraiment la rumeur un peu partout. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ça commence à s'essouffler un peu tout ça. Et moi, je vois ce que vous voulez dire par rapport au futur de la franchise et ce qui pourrait leur apporter de mieux, sachant que c'est sa dernière année. Mais j'ai l'impression qu'ils vont se donner une chance en changement de coaching, de pouvoir avoir des résultats avec le groupe qu'ils ont. Après, s'ils ne l'ont pas, évidemment, il y aura le problème que c'était la dernière année de Cousins. Donc, c'est un pari à faire. Je présume qu'avec le nouveau coaching, ils vont tenter le coup avec Cousins. Ouais. De toute façon, je pense que ça va être le... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense aussi. Tout à fait d'accord. Surtout que la QV draft de l'année d'après va être un peu meilleure en quarterback et il y aura de quoi faire, à la limite, peut-être, si Cousins s'en va, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, pour moi, les Vikings, ça reste une équipe qui fera pas une mauvaise saison. Dans tous les cas, ils vont pas tomber dans le top 10 des pires équipes. On sait que c'est une équipe qui va quand même lutter pour les playoffs. Mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent justement avoir ce déclic qui les mettent comme une équipe vraiment qualifiée en playoffs et potentiellement qui peut faire un run, en tout cas au moins gagner un match en playoffs. Je pense que c'est là la clé aussi. Messieurs, on va parler d'une autre franchise de la NFC Nord et justement on parlait des quarterbacks. Eux ont un quarterback mais malheureusement autour ils n'ont peut-être pas grand-chose. C'est les Bears de Chicago puisque ils affrontent cette intersaison avec Justin Fields comme quarterback. Ils n'ont plus donc Matt Nagy non plus comme coach. Ils ont un cap space plutôt confortable puisqu'ils ont un peu plus de 27 millions à dispo. Ils ont des départs, notamment Allen Robinson qui sort d'une très mauvaise saison, le receveur des Bears. Bertrand, comment tu vois justement cette intersaison pour les Bears, sachant que quand même cette équipe n'a pas de premier tour de draft dans ses choix. Ils n'auront qu'un deuxième, un troisième et un cinquième tour ensuite, et des sixièmes tours, mais ils n'auront pas de premier tour. Donc comment tu vois les choses pour eux? Alors après, c'est peut-être que je vais avoir un avis un peu contraire par rapport à vous, mais moi je suis team tour de draft, je m'en méfie toujours, même ceux qui sont pris dans les premiers et qu'on peut toujours avoir de très bons joueurs par la suite. Donc je me focaliserai pas foncièrement sur les tours de draft qui pourraient être des mauvaises pioches entre guillemets. On peut toujours avoir de très bons joueurs à partir de là. Surtout qu'en fait, c'est pas sur la base en elle-même du meilleur joueur de l'équipe, puisqu'ils veulent tenter le coup de, comme tu as mis très bien dans ton article, de partir sur la base de Justin Fields et d'essayer de construire autour de lui enfin, au final. Alors, est-ce qu'ils ont le choix, en fait? Très honnêtement, oui. Est-ce qu'ils ont le choix de ne pas tenter avec lui? Là, vu qu'ils l'ont choisi, à un moment donné, le but c'était de dire on fait quelque chose avec lui. Donc ça s'est très mal passé avec Nagy, qui, on le sait bien, on en avait parlé, n'est pas entre guillemets un développeur de talent. Moi, je pense que là, comme pour un peu Cousins, mais dans une autre façon de voir les choses, ils veulent tenter le coup avec lui et enfin essayer d'avancer parce qu'ils pensent qu'ils ont un joueur de talent. Après, on sait ce qui a manqué à Justin Fields à tant soit peu. Même s'il y avait une faiblesse globale de l'équipe, entre guillemets, c'était quand même d'avoir Allen Robinson comme un Davante Adams pour Rodgers. Donc, pour le coup, il a été aux abonnés absents. Et puis, on a aussi Jimmy Graham qui commence à vieillir. Donc, de toute façon, simplement pour moi, pour terminer là-dessus, je dirais qu'en attaque,
c'est des éléments qu'il va falloir quand même apporter. Après, ils ont une base défensive qui est très intéressante avec, donc on n'a pas à le nommer, hein, on sait très bien le travail qu'il fait, Khalil Mack et également Robert Quinn, même Danny Trevathan. Donc au final, il y a une bonne base. Mais bon, comme toutes les équipes qui sont moyens moins, on pourrait dire qu'il faut qu'ils travaillent sur l'ensemble de l'effectif pour essayer d'apporter des touches d'amélioration à droite à gauche dans l'ensemble. Donc voilà, ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît, mais il y a moyen de faire quelque chose s'ils sont assez malins, que ce soit draft ou free agency. Étienne, on parlait justement de Fields. Alors Fields va clairement avoir sa chance cette année et ils vont miser dessus. Quand je disais qu'ils n'ont pas le choix, c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient échangé leur premier tour de 7 drafts pour monter dans les places et justement pouvoir récupérer Fields. Donc je pense que là, à un moment donné, tu es obligé de miser sur lui. Mais est-ce que le problème finalement n'est pas aussi situé au niveau de la ligne offensive? Parce qu'il faut se rappeler que les Bears, c'est quand même l'équipe la plus saquée de la saison qui vient de se terminer. Est-ce que c'est pas un des points qu'il faut vraiment retravailler pour pouvoir donner un peu plus de répit à Fields dans la poche? Ah bah si, c'est clair et net. Hein. C'est comme Burrow sur sa première saison qui prend des sacs et qui est encore sur sa deuxième. Hein. C'est que la ligne offensive, il y a vraiment quelque chose à faire parce que ils vont le faire tuer. Il va faire 3 ans dans la ligue et c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Après, il a un jeu qui a tendance aussi à porter beaucoup le ballon et à se faire saquer plus facilement. Donc, c'est une raison de supplémentaire pour augmenter la fiche. Je pense que ça doit être la grosse priorité. Bon, effectivement, il faut un peu de monde. Bon, il a quand même créé, on l'a vu, ils ont fait des très belles choses avec Darnell Mooney. Il a créé une belle connexion avec lui, qu'ils ont fait. Donc, faut augmenter encore un peu en réception. Mais déjà, il y a cette connexion qu'ils ont eu le temps de créer. Donc, ils ne repartent pas de zéro. Hein. Donc, mais cette ligne offensive, c'est une catastrophe. Donc, c'est solide. Les Bears, il y a sûrement 2-3 ajouts, 2-3 petites choses à faire par-ci par-là. Mais le gros chantier doit être la ligne offensive obligatoirement. Même Montgomery, coureur, il n'arrive pas à donner tout son potentiel parce que la ligne ne lui donne pas non plus. Donc, ça joue sur Fields, ça joue sur Montgomery, ça joue sur le jeu global et ça leur coûte vraiment. Quoi. Autant les Bengals ont réussi à s'en sortir parce que peut-être que Burrow a encore plus de talent, parce que je pense que c'est ça, mais quand on voit les problèmes, c'est limitant à un moment ou à un autre. De toute façon, toutes les équipes moyennes moins, entre guillemets, de la ligue, dès qu'il y a un problème de ligne offensive, là, pour le coup, l'exemple de Burrow est très bon, c'est qu'ils sont quand même su aller jusqu'au Super Bowl avec une ligne offensive qui était vraiment pas protectrice du tout. Mais le quarterback est exceptionnel. Donc, si on a un joueur très jeune, comme un rookie ou sophomore, enfin de deuxième année, ou alors un quarterback qui a peu de talent, entre guillemets, là, pour le coup, la ligne offensive qui n'est pas performante, ça se voit tout de suite. Quoi, hein, ça peut être un massacre. Donc, on le voit bien hein, sur cette situation-là. Comme tu dis, Etienne, il est temps de faire quelque chose, même si Fields est beaucoup plus mobile que Burrow pour le moment, parce qu'il a un côté athlétique, joueur qui va courir beaucoup, un peu à la Kaepernick d'autrefois. Voilà, va falloir, comme tu dis, faire vite quelque chose avant qu'il se tue, quoi, c'est certain. J'ai une question concernant justement cette attaque des Bears. On a parlé de Robinson et du fait qu'il va certainement s'en aller. Est-ce que vous imaginez un top receveur, style, on a parlé d'Adams, mais Chris Godwin, par exemple, qui pourrait rejoindre les Bears? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient, parce que le cap space, ils l'ont, mais est-ce qu'ils ont les arguments pour convaincre un top receveur comme ça de les rejoindre? C'est une bonne question. Parce que non, mais parce qu'avec leurs résultats récents, Fields qui a montré quelques petites choses, mais pas énormément non plus dans sa première saison, avec ses problèmes de ligne offensive, s'ils ne montrent pas de plus solide, pour les convaincre, c'est pas facile, quoi. Les mecs, ils veulent aller chercher dans des franchises où ils vont peut-être se faire un peu plus plaisir. Comme ça, les Juju Smith-Schuster, peut-être pas. Hein. Moi, c'est des mecs qui veulent. Ils étaient habitués à avoir pas mal de ballons. Là, tu en as un peu moins. Tu es aux Bears, hein, parce que s'il n'y a rien d'amélioré, s'ils mettent de l'argent sur un top receveur, ils en auront moins pour la ligne offensive. Et donc, ça ne va pas lui apporter grand-chose. Pas facile à convaincre un bon receveur. Non, je pense que Darnell Mooney peut être le receveur 1. Et après,
derrière, des receveurs 2, 3, trop chers. Hein. Oui, ça y en aura. Oui, je suis un peu d'accord avec Étienne. C'est simplement que, en fait, ce qu'il pourrait trouver et ce qui est malheureux, c'est un Allen Robinson. En fait, pour le moment, c'est un joueur qui est en perte de vitesse dans une des franchises où il était. Il veut quand même son gros chèque. Il l'a pas, pour le moment, il se dit je veux me relancer. Et voilà, il va tenter le coup. Mais le problème qui va se poser, c'est que, comme disait Étienne, il va pas avoir de ballon du fait de la ligne offensive qui protège pas le quarterback. Donc, invariablement, par effet de boule de neige, il ne va pas recevoir de ballon parce que le quarterback n'aura pas le temps de lancer. Donc, voilà, c'est soit un mercenaire, entre guillemets, qui vient chercher son chèque, ou soit, effectivement, il faut faire basculer un des jeunes qui a là, à l'heure actuelle, qui a une bonne connexion, en receveur 1, et puis espérer une bonne saison malgré tout. Bon, on verra en tout cas ce que ça va donner tout ça avec les Bears. On va passer à la dernière équipe de cette NFC Nord, qui a vécu une saison très triste, parce qu'on s'est même demandé s'ils allaient remporter un match, c'est les Lions. Les Lions, ils ont une intersaison un peu surprenante, je trouve, à aborder, parce que d'un côté, ils se retrouvent avec des choix de draft, le choix numéro 2 et le choix numéro 32, donc plutôt des bons choix sur ce premier tour. Ils ont commencé une certaine reconstruction. On sait qu'ils ont récupéré Penny Sewell l'année dernière. Ils ont aussi récupéré Jared Goff. Alors, selon vous, qu'est-ce que les Lions doivent faire? Est-ce qu'il faut continuer à construire avec Goff toujours en quarterback, ou plutôt se dire, OK, on repart de zéro, on sort Goff et son gros salaire, et vraiment, là, on repart avec des jeunes joueurs, des joueurs de free agency, et on essaye de reconstruire. Selon toi, Étienne, il faut plutôt aller vers quel scénario? Continuera avec Jared Goff parce que personne ne va en vouloir de manière pour l'échanger. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est pas faux. Donc, à ce niveau de salaire, personne n'en veut. Il peut être très correct quand il est bien protégé. Là, s'il n'a pas de pression, il se débrouillera toujours bien, mais à peu près bien. Mais voilà, donc ça peut faire l'affaire en attendant. Mais t'es jeune, tu construis. Souvent, on voit des équipes qui construisent, pour ces reconstructions, les Lions, qui construisent à partir, prennent un gros quarterback à la draft, et après, derrière, ils vont chercher, comme les Bengals font, ils vont essayer de remplir la ligne offensive, ils ont rempli les receveurs. Voilà, tu construis après autour, comme ça. Bah, eux, ils peuvent se permettre de le faire dans l'autre sens. Hop, on construit, on va faire notre ligne offensive assez correcte quand même. Ça va. La défense, il y a quelques boulots à faire. En receveur, il y a quelques. Je me concentrerai sur ces choses-là. Et même si tu me fais une saison un peu moins bonne, ta Goff, son contrat, il est en fin de 3 ans encore. l'an prochain, non, il me semble. Non, 3 saisons. Bon, 3 saisons, de toute manière, tu vas l'avoir 3 ans, quoi. Tu vas l'avoir 3 ans, mais bon, au pire, si tu loupes encore ta saison, tu vas être dans les top draft. Il y a des super quarterbacks, il y a Bryce Harper, là, tu auras construit autour, tu n'auras plus qu'à mettre ton quarterback et il va se faire plaisir, quoi. Donc, à la limite, c'est une construction dans l'autre sens de ce qu'on voit d'habitude qu'il faut faire, c'est-à-dire construire tout, tu te jettes dessus. Mais là, tu es obligé de continuer avec Jared Goff. De toute manière, tu n'as pas le choix. Oui, vu le contrat et vu les possibilités sur le marché, ça semble assez évident, parce que c'est vrai que Goff a un très gros contrat. Et les performances, ça ne va pas intéresser, je pense, beaucoup d'équipes NFL. Soit elles vont vouloir mieux, soit elles ont déjà un quarterback du niveau de Goff. Bertrand, toi, comment tu vois cette intersaison finalement des Lions? Est-ce que tu penses pas que la draft aussi va être un peu décisive pour eux, parce que ça fait quelque temps qu'ils ont des choix assez hauts dans la draft et ils n'ont pas toujours bien drafté. On se rappelle de Jeff Okudah qui au final a été blessé et n'a pas rendu comme on l'attendait. Est-ce que tu penses pas que cette draft va être très importante pour eux, justement, faire les bons choix? Bah, c'est la clé, hein. Faut être clair, hein. On va pas se mentir. On est dans des équipes les pires de la ligue, donc sans vouloir être méchant. Dans un monde idéal, fantaisiste, on va dire, où Disneyland, Jared Goff s'en va, on prend un autre joueur et puis on essaie de reconstruire avec des jeunes, mais ça, on sait que ça n'arrivera pas. Donc voilà, la situation, Etienne l'a très bien décrit, hein, de toute façon. Ils continueront avec Jared Goff. Maintenant, heureusement, il y a DeAndre Swift qui fait des belles performances. Ils ont Amon-Ra St. Brown qui s'est révélé sur un match avec une réception un peu irréelle où il était tout seul. Puis après, il a enchaîné les bonnes performances. TJ Hawkinson qui est toujours présent quand même et qui fait. Et puis ils ont le centre Frank Ragnow qui est quand même
pas non plus méritant. Voilà, donc il y a un vivier de joueurs qu'il faut. Simplement, le problème, c'est que en défense, voilà, même s'il y a Michael Brokers, après c'est vite, quoi. Hein. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est sûr que ça va être limité pour pouvoir tenir les rafales des attaques adverses de toutes parts de la ligue. Donc, il va falloir être patient pour les fans des Lions. Hein. Je vais être obligé de le dire comme ça, comme pour d'autres franchises qu'on abordera dans d'autres émissions. Mais pour le coup, là, va falloir attendre, être patient, que ça se construise, qu'il y ait un meilleur, j'allais parler justement avant que tu en parles, mais de Jeff Okudah, que ce soit un meilleur choix, et puis surtout faire les bons choix cette année en deuxième place et en 32e place, parce que pour le coup, moi qui ne suis pas fan de dire que la draft, c'est très important et qu'on doit compter là-dessus, là, ils vont compter là-dessus pour que ça fonctionne. Alors, justement, et c'est marrant parce qu'on en parlait, mais les choix tous les joueurs que tu as cités ont été des premiers choix en fait des Lions, donc Ragno, Hawkinson, et on a parlé de Timmy Sewell. Okudah l'a été aussi, mais c'est peut-être l'un de ceux qui a le moins bien rendu. Ce qui est un peu dommage finalement, c'est plutôt les autres choix qu'ils font, c'est-à-dire les 2 et 3e tours, enfin les choix des 2e et 3e tours, qui là sont des joueurs qu'on a très peu vus au final sur les dernières saisons. Donc à eux de bien drafter pour justement. Oui, je peux permettre juste une réflexion, c'est que justement le problème, c'est le 3e tour dans une équipe performante, on va dire, dans un élément positif de performance, qui, quand ça va bien marcher, donc il aura, sur les minutes qu'il va avoir, il va peut-être mieux se montrer. Quand tu es dans la plus... Je suis désolé du mot médiocrité, mais quand ton équipe n'a pas de résultat, que ça devient compliqué, le 2e et 3e tour, il suit un peu la tendance du niveau de l'équipe, entre guillemets, donc il est moins en vue aussi, hélas. Donc oui, c'est vrai, de ce que tu dis, mais il y a aussi cet élément-là à prendre en compte, malheureusement pour eux. Et je dirais qu'il faudrait déjà que le 2 et 32e choix soient des joueurs qui se démarquent tout de suite et qui soient des gros noms qu'on verra dans les années futures en NFL, peut-être plus chez eux, mais en tout cas sur les premières années, et voilà, pour pouvoir déjà faire la différence et éventuellement inquiéter certaines équipes pour revenir sur un 5 victoires ou 6 victoires, quoi. Alors, de toute façon, le 2e choix, a priori, ce sera de toute façon un pass rusher. Hein. C'est les joueurs qui ressortent le plus. On parle de Thibodeau notamment. Donc, ce sera un joueur de toute façon pour la ligne. Ouais, ou Hutchinson, ce sera un joueur pour la ligne défensive et ce sera un pass rusher de toute façon. Bon, c'est déjà bien. Ça ira chatouiller un petit peu du Fields et du Rodgers et du Cousins. Et après, faut quand même, Brad Holmes, c'est que ça va être sa première vraie draft avec les Lions, parce que l'an dernier, il avait été nommé en janvier, donc il n'avait pas eu le temps de faire tous les constats, toutes les choses et tout. Donc je veux pas faire sur les drafts qu'ils ont fait avant. On va voir. Là, il a eu le temps de préparer, il a fait le constat sur la saison, il a eu le temps de faire préparer toutes les prospections qui pouvaient être faites, même s'il avait les rapports l'an dernier, mais c'est pas d'avoir un an de recul sur son. Donc là, le GM, c'est là qu'on va l'attendre pour son première vraie intersaison pour lui, quoi. Oui, c'est vrai que ça va être un vrai repère pour eux aussi, voir un peu le travail qu'il va faire sur cette première vraie draft pour lui. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les Lions, messieurs? Non, du travail, beaucoup de choses à modifier. Et Benjamin Bernard qui prenne son temps, qui prenne son mal en patience. Voilà. Ouais, mais surtout dans cette division, je crois qu'en plus, tant que les Packers seront avec Rodgers, ce sera compliqué pour les autres équipes d'exister vraiment dans la division. À part les Vikings, vraiment, où je pense qu'il manque pas grand-chose, effectivement. Etienne en parlait de ce déclic, alors peut-être grâce au coaching. Mais c'est vrai que pour les Lions et pour les Bears, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup plus long, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Messieurs, après, on verra ce que merci ça donne, mais pour ces analyses. Oui. Vas-y, Etienne. Non, j'allais dire, mais on verra ce que ça donne, mais les Bears, il y a quand même les Vikings, ils ont des possibilités d'aller en play-off quand même dans la division des Packers, parce que la NFC, on y va un peu plus facilement quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que, en plus, cette année, on a vu que plusieurs équipes comme les Seahawks, notamment avec la blessure de Wilson, et puis les Saints avec la blessure de Jameis Winston et le départ de Breeze, on a vu que c'était quand même moins fort du côté de la NFC. Donc, c'est vrai que ça permet à ces équipes-là de lutter pour une qualif en playoff. C'est aussi pour ça que les Vikings m'ont déçu, parce que vraiment, je les voyais se qualifier cette année et être une équipe un peu dangereuse. Donc,
Ouais, n'a pas été le cas. Il devait passer aux dépens des Eagles normalement. Hein. Ouais, mais ils n'ont pas réussi malheureusement. Donc on verra pour la prochaine saison. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup Le sabordage enregistré. Ouais. Messieurs, merci pour vos analyses. Et du coup, on se retrouvera, pour tous nos auditeurs, donc, vous aurez une série de 8 podcasts sur toute cette intersaison. Merci à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci, bonne soirée.